En 2024, je pense que chaque couturier devrait avoir au moins une page, un endroit où tu dois partager tes créations ou alors un endroit où tu vas vendre tes créations. Mais en 2024, il est inadmissible que tu n'as aucun endroit où on peut savoir ce que tu fais. Il faut exposer ton talent, exposer ce que tu sais faire pour te rendre encore beaucoup plus visible. Je sais que d'autres ne sont pas très aptes avec les réseaux sociaux. C'est pourquoi tu dois level up. C'est pourquoi tu dois te fixer les objectifs qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et de faire quelque chose de nouveau par rapport à ta couture. Oui, je sais. Ah non, moi je n'aime pas les réseaux et tout, mais si je n'aimais pas les réseaux, tu allais me connaître comment? Générique. Salut ma pretty, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de Hero Motive. Ici, on se motive, on s'encourage, ici on ne juge personne. Voilà. Ici, on se donne des conseils. Ici, je partage mes erreurs et mes succès en couture. Moi, j'aime partager mes erreurs. Je suis pas parfaite. Et en couture, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi. Je me suis lancée en étant immature, mais j'ai acquis la maturité au fil des années. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux être, mais je continue toujours de m'améliorer. Tu peux le remarquer au niveau de mon évolution, de là où j'ai commencé jusqu'à ce moment où je suis actuellement. Voilà. Donc, je continue d'apprendre de mes erreurs et j'aime partager mes erreurs. C'est quelque chose qui me montre d'où je sors et pour encourager certaines qui, voilà, qui vont penser que, ah, Hero, elle est super, elle ne fait jamais les erreurs. Moi, je fais les erreurs. Il y a plusieurs vidéos où je partage mes erreurs. N'hésite pas à les regarder sur la chaîne. Et si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Irène, mais tu peux m'appeler Hero. Hero, c'est mon petit nom, c'est mon nom du quartier. Ici, tu peux trouver pas mal de choses, des patrons de couture que tu pourras réaliser toi-même sur mesure. Je te montre comment les tracer et tout. C'est sur la chaîne. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne. Tu vas te régaler. On a plus de 300 vidéos ici, là. Donc, tu auras de quoi te mettre sous la dent. Et pour les plus flemmards, j'ai commencé à tracer les patrons digitaux. Je suis encore en plein apprentissage, donc j'apprends au fur et à mesure. Et voilà, il y a quand même déjà pas mal de patrons dans ma boutique. Je laisse également le lien dans la barre de description. Ça, c'est également un patron que tu peux retrouver dans ma boutique. Pour celles qui aiment les foulards, je suis très fan des foulards, donc j'aime toujours avoir un foulard attaché. Et voilà, ce patron est disponible dans ma boutique et le tracé de ce patron est également disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc tu as le choix. Soit tu le traces toi-même, soit tu achètes le patron PDF qui est déjà prêt pour toi. Voilà. Ici, Hero aime donner le choix à chaque personne. Et puis comme ça, tout le monde est content. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à partager avec toi le fait de se fixer des objectifs en couture. Quelque chose que j'aime bien avec les objectifs, c'est que ça te permet de te dépasser, ça te permet de rêver, ça te permet d'évoluer. Parce qu'un être qui n'évolue pas, franchement, c'est pas la peine. On doit évoluer, on est né pour évoluer, pour grandir. Comme un enfant qui, voilà, du ventre jusqu'à ses 16 ans, on voit et grandir. Donc, c'est comme ça qu'on est appelé à grandir. En couture également, tu dois toujours avoir soif de connaissance, soif de grandir. Tu dois toujours cultiver cette soif en toi de pouvoir évoluer dans ton activité, peu importe l'activité. Ici, on parle de la couture, mais c'est quelque chose qui s'applique dans tous les domaines, ok? Dans la vidéo précédente, j'avais partagé avec toi comment se fixer des objectifs par rapport à un projet, voilà. Et ici, c'est presque la même chose que je vais partager avec toi, mais je voulais aborder le sujet autrement, mais sinon, le principe est le même. Tu sais, dans la couture, il y a plusieurs domaines. Il y a d'autres qui font la couture pour enfants, il y a d'autres qui font la couture pour hommes, pour femmes, les accessoires, voilà, décoration intérieure. Il y a plusieurs. Pour chaque couturier, les objectifs seront différents. On peut être dans la couture ensemble, mais on aura toujours des objectifs différents. Une comme moi, je partage toujours ici, ah oui, je n'aime pas coudre. En fait, c'est pas que je n'aime pas coudre, mais j'aime beaucoup être en train de tracer les patrons. C'est quelque chose qui me procure beaucoup plus de plaisir que de coudre. Donc, j'ai du mal à coudre, par exemple, pour vendre. Pour moi, c'est une torture. Peut-être sauf si je donne à une personne d'autre qui va coudre pour moi et vendre. Mais pour moi, je ne me vois pas coudre 10, 20, 30 vêtements pour vendre. Ça, c'est pas fait pour moi. Donc, du coup, je suis dans la couture, mais mon objectif, c'est pas, par exemple, de vendre mes créations. C'est pas mon objectif. Mais pourtant, qu'est-ce que je fais? Mon objectif, c'est de vendre les patrons de mes créations. Là, tu vois un peu la différence. Ici, je vais essayer de prendre un cas
simples pour un peu mieux illustrer mes propos. Je ne vais pas attaquer tous les domaines, sinon la vidéo va être très longue. Je vais juste prendre ce petit cas et qui pourra être appliqué en tout. Ok? Ça fait longtemps, je ne fais que coudre les accessoires. Pour moi, je suis fatiguée. Hein. Je suis franchement fatiguée. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je rêve de coudre des vêtements comme une veste comme ça. Est-ce que je suis pas capable de coudre une veste comme ça? Je vais pas seulement me limiter à coudre des accessoires. Moi, je veux beaucoup plus. Je veux beaucoup plus. Voilà. Mon objectif de cette année, c'est de coudre mes vêtements. Je vais me lancer. On a notre deuxième couturière qui fait également des accessoires, mais son objectif est différent de la première couturière. Franchement, j'ai cousu pas mal d'accessoires ces derniers temps. Je maîtrise comment coudre les bonnets en wagon. Je maîtrise comment coudre les trousses. Ah, j'ai même une jolie ceinture au bila. Franchement, je l'aime trop. Et les gens n'arrêtent pas de me demander est-ce que tu ne vends pas tes accessoires et tout. Je pense que je vais commencer à commercialiser mes accessoires. Mon objectif cette année, c'est de vendre mes accessoires. Je vais commencer à vendre mes accessoires. Mais je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. De toutes les façons, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sais que c'est mon objectif cette année. On a également notre couturière qui fait également dans ses accessoires. Et son objectif est différent. J'aime tellement partager mon savoir, j'aime montrer aux gens ce que je sais faire. Mais personne ne me connaît ici là, je suis seulement en train de coudre dans ma chambre et tout ça. Mes voisins ne me voient pas, ils ne sont même pas intéressés par la couture. Franchement, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais j'aimerais partager mon savoir, mon talent. Voilà, j'aimerais que tout le monde voit ce que je sais faire. Regarde ce joli accessoire, ce joli foulard. Il faut que les gens découvrent comment on réalise ça. Moi, je veux montrer aux personnes comment le faire. C'est vrai, ici dans mon quartier, il n'y a personne, personne ne me connaît ici. Mais je pense qu'il y a des gens quand même qui ne sont pas dans mon pays. Peut-être qu'ils sont en France, peut-être au Cameroun, peut-être au Congo. Je veux montrer mon talent. Je ne suis pas venue ici sur la terre accompagner les autres. Je suis venue là pour montrer aussi ce que je sais faire. Cette année 2024, je sors de ma chambre de couture, si je sors de mon atelier de couture, il faut que les gens me découvrent. Mais je ne sais pas comment est-ce que je vais procéder. De toutes les façons, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller chercher les infos. Je veux que les gens découvrent ce que je sais faire. C'est tout ce qui m'intéresse. Ça, c'est mon objectif 2024. Voilà, on a 3 couturières qui font dans les accessoires, mais les objectifs sont différents. Il y a une autre qui veut passer des accessoires aux vêtements, une autre qui veut commercialiser ses accessoires, une autre qui veut juste partager son talent. Donc, peu importe ton domaine dans la couture, tes objectifs seront différents de X ou de Y. La première étape lorsqu'on se fixe les objectifs, c'est d'être précise sur ce qu'on veut faire. Et on voit là que les 3 couturières savent exactement ce qu'elles veulent faire. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de savoir comment le faire. On va prendre le cas de la première couturière qui fait des accessoires. Elle veut passer à un autre niveau, réaliser des vêtements. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le choix, elle peut apprendre, par exemple, sur la plateforme YouTube. Il y a pas mal de tutoriels. Elle peut apprendre à travers les blogs sur Internet. Elle peut apprendre à travers voilà, une autre couturière qui est peut-être dans son quartier, dans les alentours ou dans sa ville. Elle peut également apprendre auprès d'une formatrice en ligne qui est expérimentée dans le domaine. Elle peut également aller s'inscrire dans une école de couture pour apprendre. Donc, on a là plusieurs cas. Et ça dépendra des possibilités de chaque personne. Pour d'autres personnes, par exemple, qui n'ont pas de moyens, voilà, au lieu peut-être d'aller t'inscrire pour faire des cours de couture payés, peut-être tu vas te dire, ok, je vais d'abord commencer par YouTube pour essayer un peu de prendre la main. Moi, j'ai appris à travers YouTube. Et c'est comme ça que j'apprenais et puis je m'améliorais, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une possibilité. Et on verra qu'à la fin de l'année, par exemple 2024, elle aura atteint son objectif. À la fin de l'année, elle pourra réaliser ses vêtements et elle aura évolué. Le cas maintenant de cette autre Pretty, voilà, qui fait toujours les accessoires, mais elle se dit, elle veut commercialiser ses accessoires, elle veut vendre ses accessoires, elle ne veut peut-être pas partager ses accessoires, mais elle veut les vendre. Elle va les vendre où? Et c'est là où ça nécessite de créer soit une page Facebook, soit une page Instagram, déjà pour montrer à quoi ressemblent tes produits. Ou alors tu vas t'inscrire sur une plateforme où tu pourras vendre tes créations. Il y a Etsy, il y a Africrea, il y a pas mal de plateformes sur Internet qui t'aident à vendre tes créations. Mais pour ta propre visibilité, soit une page Facebook, soit une page Instagram, c'est l'idéal. Ça, c'est si tu veux partager en format photo, sauf que maintenant, on fait ce format vidéo, donc du coup, c'est génial. Il y a le format TikTok et YouTube. YouTube, c'est beaucoup plus pour enseigner. C'est vraiment la base pour enseigner, pour montrer, faire des tutoriels, tout ça. Et ça rejoint le cas de la troisième Pretty, qui elle veut partager ses créations au monde, qui elle veut qu'on la découvre, donc elle va nous partager ses créations en forme de tutoriel, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que la troisième Pretty, qui est là pour venir partager,
pourra évoluer au fil du temps. Et ça, c'est mon cas. Parce que lorsque je me lançais sur YouTube, en fait, je venais pour partager, suivre l'ennui du quartier et partager ce que je sais faire. Parce que j'étais arrivé à un moment donné où je me demandais ce que je savais sur la terre. Faut pas vous moquer de moi, mais c'était des questions que je me posais, que je sers à quoi sur cette terre. Je sers à quoi en fait? Je suis née pour faire quoi? Et c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube et je venais partager. Et au fur et à mesure que je partageais, j'avais soif d'apprendre. J'ai commencé par les petits accessoires. Tu peux regarder toutes mes vidéos. Tout est encore là. Je n'ai rien effacé. Tu pourras voir. J'ai commencé avec les poupées. J'ai fait des accessoires, les coussins et tout. Après, je me suis lancée dans le patronage, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'évoluais. Et maintenant, je me retrouve à tracer les patrons digitaux. Et je me retrouve à vendre mes services, à vendre ce que je sais faire. Donc, j'ai évolué avec le temps. Par rapport à ton objectif, tu feras tout pour évoluer. L'essentiel, c'est d'évoluer. Donc, peu importe là où tu commences, l'essentiel, c'est d'évoluer. OK? Lorsque tu sais déjà ce que tu veux faire, peu importe que ce soit la couturière numéro 1, 2, 3, chacune de ces couturières sait déjà ce qu'elle sait faire, qu'elle peut faire pour atteindre son objectif. Il y aura des compétences à apprendre. Une personne qui ne sait pas, par exemple, comment ouvrir une page Facebook, ce sont des compétences que tu auras à apprendre. Comment je vais ouvrir une page Facebook? Comment est-ce que ça se passe? Et il y a la plateforme YouTube où tu vas trouver pas mal de tutoriels qui vont te montrer comment ouvrir ta page Facebook ou alors ta page Instagram ou alors ouvrir un compte TikTok ou YouTube. Tu devras apprendre beaucoup de choses, comment faire de belles photos, de jolies photos. Nous sommes à une ère où l'image compte beaucoup. Ton image compte beaucoup. Tu dois apprendre comment faire des photos de tes créations, comment éditer tes photos, améliorer la qualité des photos pour que ce soit beaucoup plus joli, attrayant, pas faire des photos qui sont floues, des photos qui ne sont pas éclairées. Ça sont des techniques que tu devras apprendre. Donc tu vois, donc il y a pas mal de choses à apprendre. Comment ouvrir un compte YouTube, comment tourner une vidéo. Actuellement, je suis en train de tourner une vidéo, mais après l'avoir tournée, je dois l'éditer. Éditer, c'est-à-dire il y a des parties où voilà, je me suis répétée peut-être 2 fois, il y a des parties où j'ai fait des fautes, donc du coup je vais pas la publier telle que je la filme. Il y aura des parties que je vais couper, peut-être je vais arranger la luminosité, peut-être je vais arranger le son pour que ça soit beaucoup plus audible et tout ça. Donc il y a pas mal de choses. Je vais jouer avec les images pour que tu me vois rapprocher comme tu me vois là, après tu me vois reculer comme tu me vois là. Donc des choses comme ça pour rendre ta vidéo attrayante. Ce sont des choses que tu devras apprendre si tu es dans le cadre de la presse qui se dit ah, moi je vais partager mon talent, allez je vais me lancer sur YouTube. Des choses comme ça. Il faudra apprendre d'autres compétences. Nous sommes en 2024 et tu devrais au moins maîtriser 20% de la technologie. 20%. Au moins. Au moins comment prendre une belle photo de tes créations. Pas prendre les photos où c'est flou, non. Au moins comment te filmer, prendre une belle photo, comment bien te positionner. Quand tu portes ta création, hein, il y a des positions. Tu dois savoir ça, au moins le minimum. Et c'est ça qui va te faire apprendre beaucoup plus de choses hormis ta couture, mais ça va jouer un rôle sur l'évolution également de ta couture. Je t'encourage vraiment à y penser et à ne pas te limiter seulement à ta couture, mais faire plus que ça. Peut-être toi, tu cours depuis 20 ans et tu as beaucoup de choses à partager, mais tu es frustré par le fait que voilà, peut-être tu ne sais pas comment filmer une vidéo. Peut-être tu vois des tutoriels où on fait trop de fautes, tu te dis mince, normalement on ne devait pas faire comme ça. Mais bon, il y a quelque chose qui te manque. Cette partie technique. Et si tu es déterminé, tu vas le faire et tu vas commencer à nous partager tes méthodes, tes conseils et tu vas aider pas mal de personnes à sortir de l'ombre. Vous savez qui sont déjà peut-être dans la couture et elles sont déjà sur YouTube. Peut-être c'est le moment de lever le niveau et tu te dis ok, maintenant c'est bon, j'ai déjà assez partagé. Voilà. Je veux commencer à proposer mes créations ou alors mes services. C'est le moment pour toi de savoir comment est-ce que tu vas proposer tes services. Tu vas proposer quoi? Des patrons de couture, des formations de couture, des cours de couture, des accompagnements. Qu'est-ce que tu vas proposer? Ce sont des choses qui vont te permettre également de level up. Tu vas faire des masterclass, tu vas faire des ateliers en présentiel, en ligne, tout ça là.
tu devrais savoir comment tu vas le faire. Et ce qui est sûr, il y a toujours quelque chose à apprendre. Chaque fois que j'ai essayé de lever au niveau, j'ai toujours appris quelque chose. Et c'est ça que j'aime, le fait de se fixer des objectifs, ça te permet toujours d'apprendre quelque chose. Que ce soit dans la couture ou que ce soit dans un domaine, ça te permet toujours d'apprendre quelque chose et j'aime ça. Pour une personne qui est assoiffée, comme moi, je suis très assoiffée. J'aime tellement apprendre que, même pour rien, j'aime savoir des choses par curiosité. Et ça aide beaucoup et tu te retrouves à avoir beaucoup plus de compétences. Et maintenant, tu rajoutes ta couture là-dessus. Tu vois que tu es en haut, que ça va t'apporter beaucoup. Donc, voilà. Voilà ma petite, j'espère que le petit cas pratique a été explicite pour toi. J'ai dit, je ne veux pas entrer dans tous les cas, sinon la vidéo sera très longue. Mais tu vas prendre ton cas, appliquer les conseils selon ton cas actuel par rapport à ta couture, par rapport à ce que tu veux atteindre peut-être cette année, peut-être dans 2 ans ou peut-être dans 3 ans. Et sache que je suis la preuve concrète que je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé petit et au fur et à mesure, j'avance, j'évolue. J'ai encore certains objectifs qui sont encore beaucoup plus grands que je sais que pour le moment, je ne peux pas les atteindre parce qu'il y a pas mal de choses que je dois apprendre encore sur le chemin, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Si Dieu le veut, mais c'est dans ma tête, je sais que ça, je veux le faire. Mais pour le moment, j'ai pas encore la capacité ou alors les moyens de le faire ou alors des connaissances de le faire. Si tu regardes ma chaîne de couture, chaque année où tu m'as vu évoluer, sache que c'est un objectif que j'ai fait et j'ai atteint. Tout ce que tu m'as vu faire l'année passée, si tu observes ma chaîne, c'était des objectifs que je m'étais fixé pour cette année. Je n'ai pas tout réussi, mais au moins j'ai fait. Et c'est tout ça là qui me permet d'avancer. Cette année, tu verras encore au niveau de ma chaîne ce que je vais faire et c'est comme ça que je fais à chaque fois. Donc, je t'encourage toujours à te fixer des objectifs, même si c'est un objectif. Si tu es là, tu te dis, ok, au moins cette année, je vais créer ma page Facebook ou ma page Instagram. Je vais trouver un nom pour la marque de mes produits. Je vais créer un site internet. Je vais commencer à vendre mes produits. Voilà, tu crées ta page, tu crées ta boutique. N'aie pas peur. Tu vas apprendre, tout est sur YouTube. Comment créer une boutique en ligne. Tu vas placer au moins ton premier produit. Même si c'est la trousse, même si c'est le chichi, tu vas le faire. Et donne-toi les moyens de le faire. Arrête de trembler. Arrête, de voir les autres avancer. Et puis toi, tu regardes à côté, tu te dis, tu ne peux pas le faire. Pourtant, tu peux le faire. Donc, continue d'avancer, continue d'évoluer. Je tenais à clôturer cette vidéo avec les objectifs. Peut-être je reviendrai plus tard sur les objectifs parce que c'est tellement vaste. Mais c'est bon comme ça. Et au moins, si tu as quelque chose sur quoi débuter et ça va te permettre de mieux avancer. Et voilà. Je t'embrasse très fort. D'ici là, reste en santé, reste en paix, reste créatif. Et moi, je te donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.